Attention les enfants. L'inspectrice d'académie nous rend visite demain. Il faut un élève pour représenter le collège et l'accueillir. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de bonnes notes et une attitude exemplaire. C'est pourquoi nous avons choisi Sacha. Allez, vous pouvez sortir. C'est vraiment pas juste. J'ai des notes excellentes et je serai une bien meilleure ambassadrice que cette boule de nerfs. C'est possible, mais Sacha a travaillé très dur pour s'améliorer. Pourquoi ne serait-il pas récompensé lui aussi? Cette visite de l'inspectrice, c'est vraiment n'importe quoi. Ça sent trop mauvais. C'est quoi cette odeur? Ça vient de ce sac. Pas de panique les enfants, j'ai la situation bien en... Ne bouge plus, Sally. Ça, c'est une mission pour mon robot broyeur d'ordures. Je détecte les traces d'un produit chimique inhabituel, le H2HOR2, inconnu au bataillon. Examinons le sac pour en savoir plus. Ce sont juste des ordures ménagères, de l'ail, des œufs pourris, des chaussettes sales et des vieilles baskets. Peut-être des indices. Maintenant, attention les yeux. Mission accomplie. C'est étrange. J'ai fait ma dernière ronde à 21h et je suis sûr que ces ordures n'étaient pas là. Vous croyez que quelqu'un les aurait mises là exprès? Ça m'a l'air d'être une mission pour le SBI. C'est du 37. C'est sûrement quelqu'un de notre âge. La marque est étrange. Springbokken. Super! On a un premier indice. Sauf qu'on n'a pas de suspect. Qui voudrait empester l'école le jour de la visite de l'inspectrice? Peut-être quelqu'un qui est jaloux de ne pas avoir été désigné ambassadeur du collège? Oui, mais le produit chimique bizarre, le H2HOR2, ça peut venir du club de sciences. Ok, toi tu remontes la piste des chimistes. Et moi, je cherche le propriétaire de la basket. Ah, c'est trop injuste. Salut Cassie. Tu peux me dire où tu étais entre 21h hier soir et 8h ce matin? Pourquoi? Tu vas m'accuser d'être responsable de cette puanteur? Faut dire que tout le monde sait que tu es jalouse de Sacha. En plus, ton frère est un sportif. C'est peut-être la sienne. Si tu veux tout savoir, on était chez Cassie pour notre soirée pyjama. On a passé la nuit ensemble. Oui, et c'est pas la basket de mon frère. Regarde. Il ne porte pas cette marque et il a de plus grands pieds. Donc, je suis innocente. À plus tard. Le composé H2HOR2, encore. Vous êtes fous? Pourquoi vous empestez le collège? Ben, c'est pas de notre faute. Quelqu'un a trafiqué nos produits chimiques. J'ai vu Kevina sortir. Elle participait aussi à cette expérience? Alors, qu'est-ce qu'on a comme renseignement sur ces baskets? Springbokken, fabriquées en Suède. Bah, c'est bizarre, elles sont pas vendues à Cosmopolis. T'as trouvé quelque chose au club de sciences? J'ai rayé Francis et Nigel de la liste des suspects. Jamais ils saboteraient leur expérience. Mais Kevina, c'est une autre histoire. Quand elle est sortie du laboratoire, elle m'a semblé très louche. Et Kevina adore la mode. Elle saurait où dénicher des chaussures introuvables, ça c'est évident. Attends, c'est incroyable. Tu sais, ce mystérieux composé chimique, le H2HOR2, je l'ai détecté dans l'air sur les 2 scènes de crime, mais il n'est pas sur ces échantillons. Ce qui veut dire que ce n'était pas ce qui était à l'origine de la mauvaise odeur de ce matin. Étrange. Alors qu'est-ce que c'est que ce H2HOR2? J'ai reconfiguré le renifleur pour détecter le H2HOR2. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. Encore ce composé chimique H2HOR2.
Et on dirait que l'odeur horrible vient de cette plante. Pouah, des vieilles tomates pourries. Dewey, regarde. C'est Kevina dans la cour. Oh, elle est avec Tom la débrouille. Ça se confirme, elle mijote quelque chose. Donne-moi ce flacon, Kevina. C'est du H2HOR2 à tous les coups. On le tient, notre mystérieux putois. Mais de quoi est-ce que tu parles? Attention, Sally! Kevina, c'est génial, ça sent super bon ton truc. Eh ben ouais, je sais. C'est un nouveau parfum que j'ai développé. Un secret. C'est pour ça que je t'ai vu sortir du laboratoire. Et donc Tom fait des affaires avec toi. Oh, oui. Et vous avez failli tout faire rater. Désolée. Oh, les résultats du labo. D'après les résultats de mes analyses, le H2HOR2 vient du surströmming. Qu'est-ce que c'est? C'est du hareng en boîte fabriqué en Suède. Hé, en Suède, comme les baskets. Oh non! Il est déjà 14 h. L'inspectrice est là et on n'a pas arrêté le mystérieux putois. Et en plus, on a une nouvelle puanteur sur les bras. Ça vient de la bibliothèque. Détourne l'attention de l'inspectrice. Moi, je m'occupe de l'odeur. Et Kevina, tu connais bien les trucs qui sentent bon, hein? Et il va falloir que tu m'aides. Parfait! Merci, Kevina. Bonne chance. Pourvu que ça marche. Dis-moi, Dewey, tu n'aurais pas vu Sacha? Il est... je crois qu'il est dans cette salle. Il doit vous attendre. Je vous en prie. Berk! Oh! Dewey, ultra méga grosse urgence. L'odeur horrible vient des conduits d'aération. Mais ça veut dire qu'elle va se propager dans tout le collège. Il va falloir que tu coupes la climatisation, Dewey, en vitesse. Ça devrait être assez facile de pirater le système de climatisation pour le contrôler. Oh non! L'odeur se dirige droit vers le principal et l'inspectrice. Oh, mais où est donc Sacha? Berk, je dois plus être très loin de la source. Allez, allez, plus vite! J'ai coupé la clim, mais c'est temporaire. On a seulement 15 minutes avant qu'elle ne redémarre. Bien joué, Dewey. Rejoins-moi dans la cour, je suis en train de remonter à la source de cette puanteur. Tu vois, ça vient de là-bas. Stop! SBI! On sait que c'est toi, Sacha! Le renifleur t'a identifié, pas de doute. Oui, et tout ça à cause d'un mystérieux composé chimique, le H2HOR2. On a découvert que le composé provenait de hareng fermenté, une spécialité suédoise, le surströmming. Ça collait avec la marque de la basket qu'on a retrouvée et qui est fabriquée en Suède. Et je me suis souvenu que tu as un drapeau suédois collé dans ton casier. Mais ce qu'on sait pas, c'est pourquoi toi, l'ambassadeur du collège, tu veux saboter la visite de l'inspectrice. Je peux tout vous expliquer. Ton haleine, c'est affreux. Oh, je suis désolée. Alors t'as fait tout ça pour cacher ta mauvaise haleine? Ben ouais. Ma grand-mère suédoise, elle nous rend visite seulement une fois par an. Et par respect pour elle, toute ma famille mange les harengs fermentés qu'elle nous rapporte de Suède. Sauf que c'était pas un problème avant que tu sois choisi comme ambassadeur. Exact. Quand je suis stressée, je digère mal. J'ai des relents et aussi le hoquet. Et enfin, vous avez bien vu, c'est une catastrophe. Du coup, tu as cherché à faire diversion grâce à d'autres odeurs. Voilà. En attendant, tu as une mission, monsieur l'ambassadeur. Tiens, ça devrait t'aider à accueillir l'inspectrice.
Oh non, le principal et l'inspectrice, ils sont toujours enfermés. Cette salle d'aromathérapie est un vrai bonheur. Je n'avais pas été si détendu depuis longtemps. Toutes mes félicitations, les enfants. L'inspectrice va recommander l'installation d'une salle d'aromathérapie dans toutes les écoles de Cosmopolis. Et quant à toi, Sacha, je suis content que tu aies fini par avouer ton problème d'haleine. Mais ne crois pas que tu échapperas à ta punition. Tu devras ramasser les déchets du collège pendant 1 mois. D'accord, monsieur. Oh, ça manque d'enquête, je m'ennuie. Le pire, c'est que c'est notre faute. On a résolu toutes les enquêtes des 6 derniers mois, alors plus personne n'ose faire de bêtises. Tu devrais être content, ça montre qu'on est super efficace. Et puis ça tombe vraiment bien. Je suis en retard dans mes révisions pour les examens de la semaine prochaine. Le FBI, aidez-moi! Quelqu'un m'a volé mon collier! Oh, mais bien sûr qu'on va t'aider, Cindy. Quel genre de collier c'était? Un collier ancien que je mets avec ma tenue de danse indienne. Est-ce qu'il s'agit du très joli collier que tu portais hier soir? Oui, c'est celui-là. Ce matin, quand j'ai ouvert mon casier, il avait disparu. Au secours, le FBI! Mon père m'avait prêté une montre et quelqu'un l'a volée dans mon casier. De vol de casier simultané? C'est sûrement le même voleur. Mais pourquoi vous volez tous les deux? Vous avez quelque chose en commun? Bah, on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Ok, le FBI se fait un plaisir d'accepter vos 2 enquêtes. Inspecte les casiers. Moi, je vais chercher des indices. Aucun indice en vue. T'as trouvé quelque chose? Bingo! J'ai trouvé ces longs cheveux bruns, et ce sont pas ceux de Cindy ni ceux de Melvin. Donc notre voleur est peut-être une voleuse brune avec des cheveux longs. En tout cas, il n'y a pas d'empreinte et aucune trace d'effraction. C'est pas une débutante. Je n'en suis pas si sûre. Regarde, elle a volé sans se méfier de la caméra de surveillance du collège. Salut, Dewey, attendez! Salut, vous deux. J'aimerais faire un reportage sur vos méthodes d'investigation. Je suis pas d'accord. On va la voir dans les pattes. Mais ça peut décourager les voleurs s'ils voient nos talents de détective. D'accord, tu peux venir. Super, merci, Sally. Vous saurez même pas que je suis là. On va profiter de la pause de Monsieur Robert. Ça nous laisse 10 minutes. Stop! Regardez, là! On tient une piste. Une fille en sari et aux cheveux bruns. Et un garçon super fort en technologie. Ça ne court pas les rues. J'en ai justement 2 à côté de moi. Elle est bien bonne. Tu serais pas une petite marrante, Stéphanie? Hé, c'est pas Monsieur Robert qui revient? En dehors de moi, je connais qu'une personne capable de construire une caméra infrarouge. Et c'est Albert. Ok, va le voir. En attendant, je sais où trouver la fille aux cheveux bruns qui porte un sari. D'accord, mais tu prends Stéphanie avec toi. Après tout, c'était ton idée. Où est-ce que t'étais hier soir? Hier soir, j'étais en train de réviser avec Francis. Tu peux lui demander, hein? D'accord. Et personne ne t'a commandé une caméra infrarouge récemment? Une caméra infrarouge?
Mais c'est totalement dépassé. Absolument pas. J'en ai une, tu sais, et y a rien de mieux. Ouais, bien sûr. Bon, à plus tard, hein. Bingo! J'ai pu récupérer des cheveux des 3 filles qui correspondent à la description. Génial. Le bon côté de la science, c'est qu'elle ne ment pas. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Ça correspond pas à l'échantillon. Aucun des 3 ne correspond? Bon, bah on recommence à 0. Oh, attends un peu. Il y en a un qui correspond. Oups, désolée, ce sont mes cheveux qui se sont mis... Ce sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés sur la scène du vol. Mais c'est impossible, Dewey. Aïe, qu'est-ce que c'est? C'est le stéthoscope qu'on a vu sur la vidéo. Celui dont se sont servis les voleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Les cheveux, la caméra infrarouge, le stéthoscope, les 2 silhouettes, tous les indices mènent à... nous. Scoop, le FBI coupable de vol dans les casiers. Personne n'est parfait, hein? Hé, pourquoi tu nous accuses? Vous l'avez dit vous-même, tous les indices mènent à vous deux. Je ne fais que mon travail de journaliste. Je vais vous montrer ce que j'en fais de votre torchon. Alors c'est vous les voleurs. Bien sûr que non, Cindy. Et le FBI a bien l'intention de retrouver les coupables. Commençons déjà par fouiller vos sacs. Hé! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, À partir de cet instant, le FBI est interdit d'enquête dans l'enceinte de ce collège. on dirait qu'on est devenus les ennemis publics numéro 1. Édition spéciale. Un nouveau méfait commis depuis la fermeture du FBI. Les sujets d'examen volés dans le bureau du principal. Voilà qui pourrait donner envie à Monsieur Plantier de lever notre interdiction d'enquêter. C'est impossible. Les coupables d'un vol ne peuvent mener l'enquête sur un autre délit. Ce serait insensé. Juste par curiosité, monsieur le principal, où étaient-ils rangés, ces sujets? Ils étaient dans ce tiroir, dans une enveloppe scellée, qui a disparu. La porte du bureau n'a même pas été fracturée. Le voleur est rentré par là. Quand il a replacé la grille derrière lui, il a raclé le plâtre. Allez, monsieur, levez l'interdiction et on vous règle cette affaire en un rien de temps. Non, je suis désolé, les enfants. Vu les circonstances, je ne peux pas vous permettre d'enquêter. Oh, on est dans une impasse. Pour enquêter, il faudrait qu'on soit blanchi. Et pour être blanchi, il faudrait pouvoir enquêter. Il va falloir être patient, observateur et avoir de l'intuition. Et t'as une intuition, toi? Demandez la dernière édition. Les examens repoussés à cause du vol des sujets. Si notre interdiction d'enquêter profite à quelqu'un, c'est bien à eux. Avec tous ces délits, ils ont plein d'articles à écrire. Une fille, un garçon avec des masques et des déguisements. Ça pourrait être eux sur la vidéo. Mais oui! Et comme par hasard, Stéphanie était là pour filmer nos découvertes d'indices. C'est vrai que ça sent le piège à plein nez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui les trahit. Cette lettre parle de nous. Un informateur anonyme qui avertit le journal que le FBI est sur le point de commettre un délit. Ça expliquerait pourquoi Stéphanie nous a collés de près. Elle aussi, elle se fait manipuler. Oh! Regarde, Cindy et Melvin ont gagné le concours de danse de l'école en dansant ensemble il y a 2 semaines. Bah on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Tiens, on dirait que ces deux-là nous ont fait des cachotteries. Cindy n'aurait eu aucun mal à récupérer mes cheveux dans mes affaires au vestiaire de danse indienne, après tout. Le coup du stéthoscope et de la caméra infrarouge, c'était bidon puisqu'ils ouvraient leur propre casier. Non. Il y a quand même un problème. Pourquoi nous faire passer pour les coupables? On ne leur a jamais rien fait. En réalité, ce n'était pas nous que leur plan visait, mais le FBI. À cause de nos bons résultats, ils ont voulu nous mettre hors course avant de commettre leur vrai délit. Bien sûr, le vol des sujets d'examen. Non, mademoiselle Bollywood, vous n'enquêterez pas sur le vol des sujets d'examen. Combien de fois je dois vous le dire? De toute manière, ça ne sert plus à rien.
Le principal du collège de Little China nous prête ses sujets. Les examens auront finalement lieu à la date prévue. Encore un scoop. C'est vraiment très long, les enfants. Faites-nous confiance, monsieur. D'accord, on attend encore un peu. En fin de compte, c'est amusant de jouer les détectives. Chut, j'entends quelque chose. Ah, on vous tient. Oui. Hé, stop, revenez ici tout de suite. Dépêche-toi! Tu vas me lâcher! À l'aide! Merci, Dewey. Tu as été parfait. Ah, j'ai fait quoi? Ah, bravo, le SBI. Joli coup de filet. Et maintenant, voyons voir qui se cache derrière ces masques. Oh, vous aviez raison. Cindy et Melvin, mais pourquoi ont-ils fait ça? On voulait juste gagner du temps pour réviser les examens, monsieur. On n'a même pas ouvert l'enveloppe. Ouais, on a travaillé tellement dur pour préparer le concours de danse qu'on était trop en retard sur les révisions d'examen. Dans la vie, il faut savoir choisir ses priorités. Vous comprenez, jeunes gens? Très bien. Dans mon bureau. Vous connaissez le chemin, il me semble. Excusez-nous de vous avoir un peu attaqué dans nos pages. On aurait dû mieux vérifier nos sources. Mais maintenant que Monsieur Plantier nous a donné des renforts, on va avoir le temps de les faire. Demandez l'édition spéciale, le FBI est de retour et plus en forme que jamais.